Ah, nouvelle ligue en question Pas hebdomadaire. tellement excité d'être ici encore. Ben, PJ, t'es un habitué, mais là, ce soir, Bruno, c'est ta première fois. soirée de souper de recrue. Ouais. Il pourrait nous payer ça. On lui, il n'amène pourrait. pas Jack Hughes, quand même. Non, Non, parce que ça pourrait être dangereux. on va se faire mal. Hey, j'ai quelques sujets pour vous, messieurs, pour l'actualité à travers la Ligue nationale de hockey. D'abord, les gardiens de but. On sait qu'à Montréal, c'est un beau sujet de discussion, mais quand on regarde à travers la Ligue, c'est pas évident au niveau des chiffres. Pour la première fois depuis la saison 93-94, au moment où on se parle, la moyenne du taux d'efficacité des gardiens dans la Ligue nationale est sous les 900, qui est quand même une barrière psychologique là, pour la performance. Est-ce que l'ère des gardiens, là, cette ère magique des gardiens, est révolue? Les bons gardiens, messieurs. Oui, c'est un problème qui est dans la Ligue, la qualité des gardiens. C'est deux choses. Je pense que les gardiens avaient peut-être dans tous les sports. Je pense que la position des gardiens a avancé le plus. Environ, ça fait 15 ans, avec les pads puis tout ça. Mais depuis ce temps-là, c'est comme resté la même. Les gardiens ont comme resté la même, un peu avec le même style, le VH. Puis la Ligue autour d'eux autres, les bâtons, équipements des joueurs, la vitesse de la game a changé. Les systèmes ont changé. C'était un système dans le temps que moi, je jouais, c'était beaucoup plus une boîte à une formation où le jeu jouait toujours devant un toit. Maintenant, souvent, plusieurs équipes jouent ça, des zones différentes. Alors, c'est beaucoup plus en mouvement. Les joueurs sont beaucoup plus talentueux que nous autres, quand moi je jouais. On avait 3, 4, 5 gars qui étaient capables de mettre la rondelle où que tu veux. Aujourd'hui, c'est partout. Maintenant, là, parce que tout le monde peut le faire. Il n'y a plus dès l'âge d'âge, je parle des Brodeurs, les Rois, Mais Fleury. Il n'y a pas un groupe de gardiens que tu peux te dire là, que pendant toute une saison, il va être constant. Ouais, Hellebuck, Ben, il y en a un. Vasilevski. Oui, mais Vasilevski, ça, c'est... Ouais. Mais aussi, il joue sur des bonnes équipes. Aussi. Bruno, avec ce segment, tu peux parler, OK? Mais Tu prends ton temps, là. Mais Tu sais, on va pas mettre à la je recul sais, c'est parler. Vas-y, recule. Je suis un peu nerveux, mais si tu regardes, si tu remontes, tu vois, la fin des années 90, à milieu, tu sais, passé 2010, 2012, la position de gardien était la position la plus améliorée dans ces Ouais. années-là. Ouais. Tu regardes les vidéos, puis rien Techniquement, pour là, enlever. ouais. Mais tu avais tellement d'outils devant les gardiens. Quand tu parles des bras, puis c'était des excellents gardiens. Mais quand tu regardes la qualité des athlètes d'aujourd'hui, c'est pas que c'est en régression comme position. C'est qu'il y a tout le temps une guerre d'ajustement. Aussitôt que tu as un ça, système c'est défensif bon. qui embarque, Ça, c'est bon. tu as une guerre d'ajustement. OK, comment contrer ça? Une Fait que là, guerre. présentement, c'était les gardiens, c'était hermétique. Quand tu remontes dans les moyennes de gardiens, là, c'était du 9-12, 9-13, 9-14, 9-15. Là. 2012, 2013, 2014, 2015, ces années-là. Puis d'un coup, ça s'est mis à descendre. À partir de 2018-2019, là, 910, Ça, t'expliques 907. ça comment? Depuis des années, la Ligue nationale pousse tout vers le côté offensif. C'est vrai. Fait qu'au niveau des règlements, Ouais. défensivement, tu n'as pas d'outils pour te défendre autre que de mettre le bâton sur la rondelle puis de déplacer ta mobilité. Mais maintenant, les patineurs patinent tellement avec aisance. Le porteur du disque, tu n'as même plus peur de te faire frapper dans Parce cette que ça, position. c'est une autre raison. Il y a moins. Puis, aussitôt que tu es dans une position vulnérable, tu ne peux pas être touché. Fait que les joueurs ont compris où se mettre, comment se placer pour rentrer dans une situation où je vais sortir avec la rondelle. Gallagher, dans notre temps, aurait jamais resté devant le filet pour 5 minutes, Non. comme il fait aujourd'hui. Non. Alors, il y a tellement de buts qui sont scorés de là aussi. Mais ça, c'est vrai, sauf que les gardiens n'ont jamais été autant athlétiques. Regardez la qualité Ils sont d'athlète devant le athlétiques, mais filet. tous les Quand tu joueurs- jouais, toi, au début, les gardiens n'étaient pas si athlétiques que Ils sont ça. Ben oui. ils étaient Non, mais très dans les athlétiques. déplacements, là, on s'entend qu'aujourd'hui, là... c'est des- Mais les joueurs, aujourd'hui, les joueurs lancent comme ça. oui, Regarde où les- ils lancent. les joueurs sont Dans meilleurs. notre temps, tu lançais un peu comme ça. Ferme les yeux. Ferme des yeux. Puis tu sais, puis le bâton, alors, le demi-fraction d'une seconde où tu apprends de là à là, puis tu lançais avec la force que la rondelle sortait. Maintenant, si tu regardes ça, puis c'est comme ça. PJ n'aurait scoré 50. Genre, aujourd'hui. aujourd'hui, facile. ça va oui. peut-être 37 ans. 50, mais c'est quand un même. minimum. Mais parce que regarde, là, tu sais, tu parles.
Fait juste, il y a eu la position gardien qui s'est beaucoup améliorée, puis le moment donné, il est venu l'équipement. Tu sais, là, c'est devenu exagéré des pour gros bonhommes contrer Michelin, les là. buts. Là, on a été avec la réglementation au niveau de la Ligue, la réglementation au niveau des gardiens pour limiter cet aspect-là. Là, les gardiens, c'est rendu des athlètes, puis la préparation mentale, puis tout ce qui est là, c'est phénoménal. Mais quand tu regardes la composition des formations devant eux, avant, là, tu savais, tu allais à une place, s'il y avait un défenseur offensif, là, tu le savais c'était lequel, puis il y avait lui qui avait le droit de bouger avec la rondelle, d'entrer en territoire adverse, de sauter dans le jeu. Les C'est autres, tout le ils monde. défendaient. Là, c'est plus ça. Tu regardes les équipes, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le hockey, qui s'assoit, puis là, qui regarde un temps fort en territoire offensif, tu sais pas qui est à la défense, tu sais pas qui est à l'avant. Tout le monde a cet aspect-là. Les habiletés généralisées sur ta formation sont beaucoup plus élevées. Puis la composition de ta formation au niveau de tes trios, tu sais, tu te rappelles, PJ, c'était... Tu avais 2 trios, tu avais des joueurs offensifs, tu sais, qui étaient avec du talent. Puis après ça, c'était mes gars qui vont empêcher... Ta troisième, Il y a des ta gars qui vont empêcher quatrième. les 2 équipes de marquer, puis les gars qui vont vouloir amener l'aspect physique. C'est ça. Là, tu veux des buts partout à travers ta formation. Même les gars qui sont sur une 3e, 4e trio, tu dis, ouais, je vais le remplacer, je vais aller chercher un gars qui va m'en amener 12, m'en amener 15. Tu veux trouver des buts partout. Tout le monde s'en va dans cette direction-là. Fait Puis éventuellement, l'autre c'est sûr que question, ça c'est paye. est-ce que tu as besoin d'un excellent gardien pour gagner la Coupe Stanley aujourd'hui, dans le temps des Brodeurs? Demande ça aux Oilers, par exemple. Ah, bien ça va être un des sujets un petit peu plus tard. Mais est-ce que tu as besoin non, de ça? Non, parce que même avant ça, tu n'avais pas besoin. Comme je sais les années de Patrick Roy puis Brodeur, mais tu peux nommer des gardiens qui avaient gagné plein de coupes. Jonathan Quick qui joue maintenant. Niemi avait gagné 2. Crawford avait une carrière incroyable, mais est-ce qu'il était vraiment équilibre à un Brodeur qui lui a 3 coupes? L'autre... Tu as besoin d'un gardien qui est dans une bonne séquence à un moment donné, puis un peu comme à Vegas. Tu sais, Vegas avait Vegas, c'est une le bon bonne choix. défensive, puis derrière, tu as un gardien qui fait le travail sans être hallucinant, tu sais, aussi devant le filet. Là. C'est complètement... La game a changé beaucoup. Je pense que le système, c'est plus difficile sur les gardiens. C'est plutôt... Ta défenseur est devant le filet. Alors, tu avais des lancers. Mais les joueurs offensifs sont beaucoup plus talentueux. Les systèmes devant les gardiens sont plus la même. Souvent, il y a des chances... Un joueur tout libre, tout ça devant le filet. Ouais, parce que tu as tes 2 défenseurs dans le coin avec ta centre qui aide les 2 défenseurs qui sont dans le même coin. Alors, le système... Puis, sûrement, le talent... Dans notre temps, il n'y avait pas de ça. Mais les enfants, aujourd'hui, regarde comment prendre des lancers, Oui, exact. sur YouTube, tout ça. Le talent... Je n'ai pas l'impression que ça va être une tendance qui va changer éventuellement, parce que tu l'as dit un peu plus tôt, on veut des buts, on veut que la Ligue nationale soit spectaculaire. Et là, c'est parce que là, après ça, c'est la graine que tu es en train de semer, parce que même dans tous les niveaux inférieurs, tout est sur les habiletés individuelles, tout sur le côté offensif. Les c'est ça qui s'en vient. c'est ça. C'est les joueurs que tu vois. Ça va être dur de trouver les gars qui défensivement, c'est drôle, tout le monde développe les habiletés, mais pour les gardiens... On devrait faire une école de hockey. De gardien de but. Pour bloquer les vous tirs. seriez excellent. Défensif. Hey, on va continuer sur la thématique des gardiens parce que ça va Parce toucher... que ton fils est un gardien. Tu peux parler des gardiens toute chaque Non, depuis émission. que tu l'as plaqué dans le défi hockey, là, il s'en est pas remis. Fait que c'est pour ça que tu m'en parles. OK, les Leafs de Toronto. Bon, là, il y a une panique à Toronto. Ben, Pas une panique. Les partisans, c'est comme à Montréal. Un peu quand ça va moins bien, on pose des questions. Puis il y a le DG Brad Treliving qui a rencontré les médias un peu pour faire le point. Et il a dit, d'abord, qu'il avait confiance en Craig Berube. Oui. Qu'il a eu plusieurs discussions avec des DG pour améliorer son équipe. Que présentement, il y a trop de vanille dans l'équipe. Il y a vraiment un peu plus de saveur. Il y a de l'inconstance dans l'effort des joueurs. Il dit, on a 8 victoires, mais on aurait mérité peut-être moins. Tu sais, quand un DG dit les vraies choses, Choqué. mais est-ce que la fenêtre, tranquillement, des Leafs ont dit, Penses-tu que ça va se le c'est directeur fermé général peut présentement. dire tout ça, mais peut-être le directeur général a manqué son coup en laissant des joueurs aller pour rien. Surtout un joueur qui avait 100 points l'année passée. Marner. Marner, tu laisses un des meilleurs joueurs dans la Ligue s'en aller pour rien. Tu perds un gars de 100 points, Puis tu as des gars d'utilité comme Nicolas Roy quand même. puis qui est un- maintenant, tu as besoin de chercher 3 autres gars à 30, 40 points par gars pour essayer de remplacer Marner. Marner, quand il était sur la glace, les 4 autres autour de lui étaient mieux. L'autre équipe avait besoin de jouer un style pour défendre contre Marner. Ça donnait ton autre trio une chance de jouer leur style puis beaucoup plus de place.
l'équipe à Toronto, sont 4 points, là. C'est comme à Montréal. C'est très serré au classement. C'est serré. Mais tu veux pas... Les livres sont pas supposés être là présentement, mais il y a d'autres facteurs. Mais les Canadiens c'est ça, ne là. sont pas exposés. Le Pittsburgh n'est pas exposé. C'est ça qui est la Boston n'est pas beauté. exposé. La parité. Mais c'est ça, c'est OK, Toronto. On va laisser la Ça, recrue parler. C'est ça, C'est vas-y. Toronto, merci. Mais c'est Toronto. Mais avec les blessures à Tanev, à Carlo, la brigade défensive, ça, c'est difficile. Lawton qui a été blessé. Ouais. Parce que quand tu regardes, les Leafs de Toronto sont dans le top 5 pour ce qui est des buts marqués. Parce que Nylander a une saison exceptionnelle. Tavares a une saison au-dessus de sa tête. Nice, il avait une super belle saison. Là, il est blessé présentement. C'est une équipe qui a été éclopée par les blessures, incluant Matthews. Joseph Woll qui a quitté pendant une bonne partie. Fait que là, tu as encore le carrousel des gardiens qui embarque, la situation Stallars. Fait que tu marques des buts à profusion encore. Ça, c'est les Leafs. Mais tu es dans le top 5 des pires équipes pour ce qui est des buts accordés. Puis ça, c'est Tanev est blessé, Carlo est blessé, Lawton est blessé. Ça, c'est les gars qui avaient ce rôle-là. Puis ton gardien n'est pas là. Fait que tu sais, rapidement, là, d'un coup, t'accordes quelques buts de trop, puis ça paraît tout de suite, puis t'es à Toronto. Fait qu'il y a une grosse loupe là-dessus. a dit c'est pas une excuse, les blessures, mais à un moment donné, Ouais, il y a quand c'est un même... peu- Mais les DG Tu ne peux vont pas se cacher derrière cette Je pense excuse-là. que le directeur général va... Excuse-moi, on a des blessures, on va perdre les prochaines 2 Non, semaines. mais c'est sûr que t'as Elle pas- ne peut pas dire ça. Mais aussi sur cette équipe-là, une chose que Matthews a 7 buts. 9 buts. Il devrait revenir cette 17, semaine. en là. 17 points. On devrait, d'ici la fin de la semaine, En devrait 17 revenir. matchs. Moi, il y a 9 buts. Comme... Ça, c'est le gars qu'on t'attend 50 buts, 60 buts. Est-ce que c'est le bon gars qui va t'amener à la terre promise? Ça, c'est la question. Parce que Ça, c'est une on a un grosse contrat question. négocié éventuellement. Là. Mais tu sais, c'est que pour eux autres, c'est logique parce que oui, tu peux pointer Matthews parce qu'il n'y a pas la saison avant, puis c'est facile de faire le lien à Marner, comme tu mentionnais. Ouais. Ils sont quand même top 5 dans la Ligue. Fait combien Ouais. de buts as-tu besoin d'être premier de la Ligue de bien loin pour être capable de t'en sortir? Il y a des trous défensivement. Là, tu as Stetcher qui vient d'embarquer. Tu as Mermis puis Stetcher sur ta troisième paire de défense. Ouais. Tu sais, c'est sûr que Carlo, que Tanev, que les blessures que tu as là, Lawton qui avait son rôle. Puis Tanev amène quelque chose de. Oh, une il bloquait étincelle. des tirs, C'est un joueur clé que tu as besoin sur ton. Parce qu'il y a encore du Top temps quatre. pour les livres pour redresser le bateau. Maintenant, on va rester au Canada, mais un peu OK. plus à l'ouest. Les Oilers d'Edmonton. Et eux aussi, à cet endroit, on est plus proche de gagner une Coupe Stanley, selon l'évolution de l'équipe qu'à Montréal. Mais on parle des gardiens. Stuart Skinner. Le DG en a parlé. Stan Bowman en a parlé. Il a dit que les gardiens vont s'améliorer si notre défensive gère mieux la rondelle. Mais après le match ou pendant le match contre les Sabres, les Oilers ont perdu 5-1. Puis Rob Ray, qui est commentateur sur le match, Tu as entendu ça? je vais vous le rappeler, ce qu'il a dit. ouais. Là, les Sabres marquent dans un filet désert et le descripteur dit, bon, un but dans T'as un dit ça, filet t'as fait désert. ton travail, merci. J'ai fait mon beau oui. travail, hein? Et Rob Ray a dit, ben oui, il dit, ça a été probablement un filet désert tout au long de la soirée, en parlant de la performance de Stuart Skinner. Ça reste un sujet qui revient à Edmonton. Le coach a dit ça aussi, Nobla, ça fait une couple de semaines. Est-ce que tu veux blâmer tes gardiens pour les raisons où tu es dans le classement? Puis il a pris 3 secondes. Quand tu prends Puis, du temps pour Il a choisir les dit... mots. Non, on a plusieurs... Mais Tu le peux pas fait envoyer- qu'il prend le temps pour penser à une réponse comme... C'est... Dis pas ça, dis pas ça, Ouais, dis pas dis ça. oui sans dire oui, tu sais. Oui, exact. Alors, puis, à la même temps, t'as Bouchard qui a pas de... Avec la rondelle, offensivement, il fait des bonnes choses, mais de temps en temps, il fait des erreurs défensivement qui fait mal. Alors, l'autre, c'est McDavid. Quoi, 30 points, je pense, en 21 matchs. C'est un joueur qui est dans les moins. Je sais que quand tu as 30 points et tu es un joueur qui est dans le moins, mais c'est une équipe que moi, je suis pas nerveux avec les autres pantoutes. Mais la balle est dans le camp de Bowman, non? Parce que McDavid a laissé de l'argent sur la table en disant, OK, je vais en Là, prendre moins. t'as 2 ans, là. C'est T'as 2 deux ans. Mais tu cherches quoi? Mais Comme on tu parle cherches des... quoi avec c'est- eux autres? Tout. Oh, mais regarde, t'étais là en finale de la Coupe Stanley les 2 dernières saisons. Oui, mais quoi? Ouais. C'est ça. Mais Tu c'est vas parce que- ajouter quoi de cette Mais équipe? c'est parce que tu reposes sur les épaules de 2 des meilleurs Ben, joueurs t'as au pas le monde. choix, tu leur Puis donnes tu pratiquement t'attends le des tiers de miracles. ta masse Puis là, salariale. puis là, tu as une petite baisse de régime, puis il est quand même le meilleur pointeur de la Ligue. La Ligue. Oui. Mais c'est que tes gardiens, présentement, sont à 880 puis 830. Et ils sont 2 830, points. Je pense qu'ils sont, 889, à part ouais. de Colorado, qui sont à, je pense, 30 points, je pense qu'ils autres ont 22 points, puis ils sont égaux avec tout le monde d'autre. Oh oui. Mais ils sont 9 et 8, puis 4 à place d'être comme Colorado.
Mais eux autres, c'est le même scénario. Puis, tu sais, on va rattacher, on est tellement bon, on va rattacher ça au premier sujet. C'est qu'ils sont dans les top 6 ou 7 dans la Ligue pour marquer des... Ils en marquent des buts. Oui. Même si, quand tu regardes la profondeur, les Ouais. joueurs... Là, Hyman a été blessé. Le retour d'Hyman, moi, je pense qu'il va aider énormément à Toi, plusieurs t'aimes les facettes. blessures, hein? T'amènes beaucoup de stress. Mais c'est pour comprendre. C'est facile à dire, hein, ça va pas bien là, ça va pas bien là. Les Oui, blessures, ça a mais tellement le impactant. directeur général À dit que c'est Montréal, pas il y en une a pas eu de excuse. blessures. Mais on n'a pas Là, tout d'un d'excuse. coup, il y en a, puis là, oups, ça devient... Non, C'est c'est la les réalité gardiens. des autres équipes. C'est les gardiens. Mais là, tu as de la difficulté avec tes gardiens, tu as de la difficulté défensivement. Sauf qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'équipes qui vivent ça présentement. En début de saison, c'est tout le temps ça. Il y a un peu plus de buts. Il y a plus de 5 à 4, 6 à 5, 7 à 5, des avances de remontée. Puis là, tout d'un coup, là, au novembre, décembre, ça se resserre. Puis après Noël, tu es supposé être passé à un autre niveau. Là, tu donnes ce temps-là à Stan Bowman de rectifier un peu parce qu'il y a des mauvais contrats dans cette équipe-là qui le menottent. Et chanceux, tu as McDavid qui est une aubaine. Mais après Noël, c'est là que tu vas voir qu'il y a des équipes qui vont passer à l'autre vitesse, puis il y en a qui vont rester stallés, qui vont rester pris là, puis ça va jouer défensivement. C'est pas marqué début, ça va jouer défensivement, d'où la moyenne des gardiens, qui là est la pire depuis les 30 dernières années, je pense, risque de ressembler à celle des dernières années. Fait que du 9-0-3, 9-0-2, on est dans ces eaux-là. En bas, d'après moi, on va revenir juste autour du 9, 9-0-2 dans ces eaux-là, parce que les équipes vont se structurer Ça ressemble, défensivement. on ne veut pas jouer comme les Oilers des années 80, là, où Ouais, ils t'en gagnaient. marquais 7, Ouais. mais Grand Fjord en donnait 5. Ouais, Le gardien, il y a il a quatre piqué à coupes. rondelle. Oui, 4 c'est ou ça. 5 coupes. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas la même chose présentement aujourd'hui. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Le gardien est capable de gauler 72 matchs de On suite. s'en va au bar, là. Ça se coupe. OK, hey, merci, messieurs. Merci beaucoup. Plaisir.